Petit flashback, voici l'état des Myrmica rubra. Lors de la sortie de la diapose au mois de mars de cette année, nous sommes au mois d'août et nous allons découvrir l'évolution de cette colonie. Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo comme chaque vendredi à 18 h, fidèle au rendez-vous. L'occasion aujourd'hui de retrouver la célèbre colonie des Myrmica rubra après une longue période d'absence sur la chaîne. Rappelez-vous cette colonie qui m'avait procuré les premiers sexués dans la Formica Room, un grand moment d'observation et surtout de satisfaction. Une colonie aussi qui, en sortie de diapose, avait tout de suite explosé avec un couvain mais énorme et une pente sans discontinuer de la gine. Donc une colonie qui allait être prometteuse en 2020. Or, malheureusement, après la période des sexués, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Je vous propose de tout de suite les retrouver. On s'attarde une nouvelle fois sur l'état de la colonie à la sortie de diapose et voici dès à présent l'état actuel de la colonie. Autant vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en termes de nombre d'individus. Évidemment, le couvain est toujours énorme, on le voit à peine sur cette image, on le verra mieux dans les images suivantes. Voici le setup, donc dans l'aire de chasse, il y a toujours autant d'activités et je vois, comme à l'habitude, toujours autant de décès. En tout cas, sur le rebord de la décès, ça c'est une particularité dès le début que j'ai vu sur cette colonie, donc rien n'a changé par rapport à ça. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'elles sont tout le temps dans l'abreuvoir, que j'humidifie ou non le nid, mais j'ai remarqué également une larve posée sur l'abreuvoir. J'avais eu lors de la canicule en 2019 de ma semaine d'absence de vacances, elles avaient mis tout le couvain vers l'abreuvoir puisque je n'avais pas augmenté le taux d'hygrométrie durant mon absence, Et là, je vois qu'il y a une larve. Je me dis que le nid n'est probablement pas assez humidifié. C'est peut-être une raison pour laquelle cette colonie a eu de la peine suite à la naissance des sexués. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, passablement de décès, et donc une baisse du nombre d'individus et un couvain qui n'évolue plus du tout. Ça m'a fait peur sur le moment, mais vous voyez sur les images, depuis plus d'un mois maintenant, tout a repris son cours. Par contre, aucune pente de la gine. On la voit ici à l'image, mais est-ce vraiment ma gine ou est-ce une des gines qui sont nées ce printemps? Ça, je ne peux pas le savoir. Est-ce que Magine est toujours en vie ou est-ce que c'est une princesse non fécondée que l'on voit à l'image? Puisque lors de la naissance des sexués, les ouvrières leur ont tout de suite arraché les ailes. Ça m'avait surpris. Et donc, je ne pouvais plus reconnaître Magine fécondée parmi toutes les princesses. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu Magine dans l'aventure et qu'on ne voit pas ici une princesse. Vous voyez, le couvain a repris son évolution. J'ai des larves au dernier stade. J'aurai dans les semaines à venir beaucoup de naissances, ça va me rassurer. Par contre, aucune pente, pas de génération nouvelle à l'horizon. Alors, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas si vous avez des explications à me fournir dans les commentaires parce que je vous avoue que je suis un peu perdu. Alors, le taux d'hygrométrie, est-ce que j'ai eu une attaque d'acarien?
Je n'ai pas vu d'acarien. Est-ce que je nourrissais pas assez? Ça me paraît peu probable, puisque je leur fournis énormément d'insectes, 3 à 4 fois par semaine. Elles ont aussi du pseudomiella, donc la nourriture est équilibrée et en quantité. Mais vous le voyez, le couvain est énorme, il y en a mais vraiment dans toutes les chambres. Mais ça, c'est la ponte de ce printemps, puisque pendant, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois, il n'y a plus d'évolution du couvain. Il est reparti depuis 1 mois et demi, donc ça me rassure un peu. Mais est-ce que j'aurai eu de la ponte derrière? Aucune idée, je resterai attentif tout du long. Donc encore une fois, je vous le demande, si vous avez une idée, plus d'expérience que moi dans cette espèce, je suis preneur de vos conseils dans les commentaires, ou alors venir me rejoindre sur le Discord et j'en parle volontiers avec vous. Voilà, les Myrmica rubra m'ont fait une drôle de surprise, moi qui m'attendais à ce que la colonie explose en 2020. C'est pas perdu, c'est prometteur à voir les images, mais cette petite période de décès et de développement interrompu m'a vraiment énormément questionné sur la situation. On continue sur la chaîne d'être transparent, on montre ce qui va très bien, mais aussi ce qui va un peu moins bien. Ça permet à tout le monde d'obtenir de l'expérience au fil de l'aventure et du suivi des vidéos sur la chaîne. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Toutes les vidéos le vendredi à 18 h et parfois le mardi à 14 h. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies et à vendredi prochain. Bye bye.